Shalom, alléluia, bien-aimés, frères et sœurs de notre Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois plus, nous remercions, chers internautes, chers téléspectateurs de Alléluia Communauté TV, que l'Éternel Dieu, le fort, le puissant dans le combat, celui qui ne laisse pas, qui n'abandonne jamais, le fort et le guerrier d'Israël, qui demeure toujours votre protecteur, et qui vous bénisse et tout ce que vous traversez dans votre vie active, au nom du Christ Jésus, que tout soit résolu, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. À la loupe de la parole, nous allons commencer. Bienvenue, chers téléspectateurs de Alléluia Communauté TV. Il y a un sujet que Dieu même a fait part de cela. Il a signalé cela parce que cela détourne son peuple. Les visionnaires, ou bravement appelés dans les temps anciens, les prophètes, sont des gens que l'Éternel, Dieu des armées, visite en différentes sortes. Il y a certains à qui Dieu montre des visions. Une fois qu'il ferme les yeux, Dieu les transporte en esprit pour pouvoir leur montrer des choses qui vont venir ou bien qui va se passer dans quelques heures, dans quelques minutes. Il y en a d'autres qui Dieu parle dans les oreilles, à qui Dieu inspire sans grain, ça t'arrivera. Et il y en a d'autres à qui Dieu parle après les rêves. Mais à force de constater aujourd'hui, plusieurs sont ces gens de prophètes qui sont des faux. Si nous allons lire le livre d'Ézéchiel en son chapitre 13, verset 3, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteux. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront point inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Que la parole de Dieu soit bénie. L'Éternel Dieu, qui est le Dieu d'Israël, que nous servons aujourd'hui, que nous adorons, que tout le monde appelle son nom juste lui. Lui qui, par sa miséricorde et par sa compassion, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de prouver son amour au monde entier. Est un Dieu de justice, est un Dieu de vérité. Beaucoup sont les choses que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup sont les âmes qui se détournent aujourd'hui d'après les visions, d'après les prophètes, des faux prophètes, comme ce qui a été dans le temps ancien. Et Dieu l'a révélé au prophète Ézéchiel d'en parler, qu'il en a marre de ces gens de prophètes, de ces gens de visionnaires. La personne à qui Dieu n'a rien montré, il se présente pour dire Dieu m'a montré. Et ce qui est pire, c'est juste pour avoir du présent. Mais ces prophètes oublient que tout ce qu'ils font pour le présent peut les rattraper dans le futur. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour tes petits-fils, petits-enfants. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, celui qui blasphème contre son prochain, on peut lui pardonner. Mais celui qui blasphème contre l'esprit sera impardonnable. Si nous allons voir le monde d'aujourd'hui, beaucoup sont les gens qui sont sous l'oppression des démons, sous l'oppression du diable. Beaucoup cherchent à entendre la voix de l'Éternel Dieu de toutes les forces. Mais sachant qu'il y a les prophètes qu'ils peuvent consulter, entendre de la part de leur créateur Dieu qui les a créés, une version, une parole qui peut les réconforter. Ce qui peut faire que beaucoup de personnes vont vers les prophètes, les visionnaires, pour avoir une suite à leur vie. Mais faute est de constater que beaucoup sont ces prophètes qui sont dans le mensonge. Une fois que tu te présentes devant eux, Dieu les a rien montré, ils écoutent seulement leur cœur pour parler. Et tout ce qu'ils disent ne se réalise pas. Beaucoup sont ces gens qui sont assoiffés, vraiment assoiffés de l'amour de leur Dieu et qui cherchent véritablement à entendre la voix de leur Dieu. Ces gens de prophètes qui mentent matin, midi, soir, que Dieu ne révèle rien, mais il dit que Dieu les a révélés. C'est ça que le livre d'Ézéchiel a dit. Ils disent aux gens que Dieu a dit c'est la paix. Oh, Dieu n'a pas dit que c'est la paix. Il dit aux gens que Dieu a dit que c'est l'amour. Oh, Dieu n'a pas dit que c'est l'amour. Si nous prenons un peu le cas des couples aujourd'hui, beaucoup sont les gens qui se sont mariés sur la base des visions, sur la base des révélations, mais qui sont séparés parce que c'est lui qui les a dit. Dieu a dit, vous pouvez rester ensemble du matin jusqu'au soir. Or, ils ont oublié que la Bible même a déclaré que le diable se déguise en ange de lumière pour pouvoir montrer des choses aux gens. Toi visionnaire, toi prophète, revois ta vie, revois ton esprit, revois ton comportement. C'est qu'il y en a des gens qui sont des vrais prophètes, il y en a des gens qui sont des vrais visionnaires. Si te dit Dieu a dit demain, il y a telle chose qui t'arrivera. Mais comme ça, il y en a encore d'autres. Ils sont là juste pour chercher de l'argent dans les poches. Ils sont là juste pour pouvoir remplir leur ventre. Mais pourquoi blasphémer si tant avec la parole de Dieu?
Dieu. Pourquoi? Si Dieu ne te montre rien, mais il faut te taire. C'est pas forcément que tu parles. Même si tu es prophète et que quelqu'un est venu devant toi avec des problèmes, avec des soucis, avec l'âme aux yeux, pour te narrer son cas. Si tu as prié, tu as consulté Dieu, Dieu n'a pas parlé, il faut te taire. C'est pas forcément que tu puisses parler, il faut te taire. Dieu ne m'a rien montré. Et c'est simple. Cela ne veut pas dire que la personne va se dire non, tu n'es pas un visionnaire. Non, parce qu'il vaut mieux que tu lui dis la vérité que de blasphémer et que de jeter ton âme en enfer. À cause des matériels, les gens mentent. Beaucoup sont les prophètes qui mentent. Surtout nos visionnaires aujourd'hui, la majorité sont des menteurs. Il y en a des gens, je répète encore, il y en a des gens de vrais que nous connaissons beaucoup et que Dieu les inspire. Mais il y en a certains, c'est l'esprit de maman qui les utilise. Jusqu'à quand nous allons arrêter de dérouter le peuple de Dieu? Aujourd'hui, Dieu a décrété contre vous. Il vous serait mieux de vous détourner de ce chemin et de revenir à l'Éternel. On ne ment pas à Dieu. Dieu est un vrai et il demeure toujours vrai. Chers visionnaires, revoyez vos comportements. Chers prophètes, revoyez votre vie. Seul Dieu qui peut vous donner à manger. Seul Dieu qui peut faire des produits dans vos vies. Mais ce qui vous a confié comme don, exercez cela avec un cœur d'amour. Tous les hommes qui sont sur la terre sont comme des brebis pour qui Jésus-Christ est venu sur la terre se faire crucifier. Mais si toi, à cause de la richesse, à cause des manques que tu as, tu vas sacrifier la vie des gens, c'est celui qui compte sur toi pour ce que toi tu vas parler à Dieu ou bien prier et Dieu va te révéler ce qui est flou dans sa vie pour qu'il puisse trouver la satisfaction. Toi tu restes là, tu mens, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux pour raconter ce que Dieu même n'a pas dit et pour détourner la vie des gens. Et beaucoup sont ces visionnaires parce qu'ils savent la majorité des choses qui arrivent aux gens aujourd'hui, ils savent et juste ils planifient cela. Ils regardent d'abord comment la personne est venue, s'il a un peu d'argent, ils voient l'atmosphère de la personne et maintenant on le bombarde avec des paroles fausses. Il y a même certains qui agissent dans le noir. Après avoir dit la vision fausse à la personne, ils suivent la personne spirituellement pour voir ou bien pour pouvoir agir pour que ce qu'ils ont dit là réalise dans la vie de la personne, pour que la personne puisse savoir que c'est Dieu qui les a parlé. C'est faux. Il faut que vous arrêtiez ça. Dieu arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou bien un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit s'accomplira certainement. Et je nous exhorte, nous aussi qui sommes des fidèles, lisez encore un peu la Bible. Cherchez à écouter la parole de Dieu pour comprendre. Si je suis devant un visionnaire, quelles caractéristiques pouvaient prouver que cette personne, il me parle de l'Éternel? Ce qu'il dit provient de l'Éternel. Seule la parole de Dieu peut éclairer. Tu es devant la personne, il est rentré en esprit et il parle. Tu le suis et tu rattaches ce qu'il dit à la parole de Dieu. Si ce n'est pas concordant, tu zappes. Dieu est vrai et juste. C'est vrai que beaucoup de personnes sont sous la pression du diable parce que nous sommes dans le dernier temps et les démons sont déchaînés pour oppresser les gens, pour faire du mal aux gens. Si tu dis que tu crois en Dieu, si tu dis que tu crois en Christ, ils sont là pour t'oppresser, pour te faire du mal. Et si tu n'as pas un cœur qui aime Dieu, va te détourner. Mais cela ne veut pas dire que vous allez confier votre vie au prophète ou bien au visionnaire. Confie ta vie à Jésus-Christ. Confie ta vie à Dieu, le seul qui peut guider. Dieu peut te le révéler. Dieu peut te parler aussi. Dieu peut agir. Dieu peut venir te parler aussi. Ne vous confiez pas aux hommes, car il y a les loups parmi les brebis. Que Dieu soit avec tout un chacun de nous et que Dieu nous protège nous, de tous ces dangers. Que Dieu bénisse sa parole.